Eh bien moi c'est Romain Gomez, je suis le réalisateur de The Girl Party. Considère cette expérience comme un nouveau tournant dans ta vie. Avec la Guillon, j'ai 22 ans et je suis actrice dans ce court-métrage. Ah mais très bien. Mais ça fait déjà longtemps que je le connais moi ce réalisateur. Bonjour, inspecteur Laplace. Pourrais-je vous poser quelques questions? On s'est rencontrés dans un bar à d'Enfer Rochereau. J'étais à la bourre, on me l'a fait remarquer. Ben ça s'est passé exactement comme Marion, sauf que j'avais que 3 minutes de retard et c'était la faute du métro. Mais c'était pas ma faute, c'était un jour férié. Ah mais donc on est arrivé à ce fameux bar d'Enfer Rochereau, on a commencé à parler. Après bah ouais, la rencontre s'est plutôt bien passée. Et ce qui était bien avec cette rencontre, après les mails, les échanges, c'est qu'on a pu vraiment établir qui était quel rôle, vu qu'elle avait déjà certaines actrices en set, mais il savait pas trop dans quel rôle, quel physique. Et quand Marion est arrivée, il a vu qu'il y avait déjà une certaine complicité, donc ça nous a vraiment permis, elle d'être Céline et moi d'Angel. Et donc j'ai trouvé que rien que pour ça, la première rencontre était presque une des plus importantes. La rencontre avec les comédiennes a été vraiment vraiment très très bonne. On s'est donc rencontrés à d'Enfer Rochereau, qui a été précisé par Claire Guillon. Dès le premier échange avec Claire, j'ai su que j'étais assez méfiant au début parce que je savais pas vraiment en fait quel rôle lui donner à ce moment-là. Si c'était celui de Daniel ou si c'était celui d'Angel ou de Céline, je savais pas vraiment, c'était un petit peu le fouillis au niveau de mon esprit. Après, c'était par rapport justement à la scène de viol dans la salle de bain. On nous a expliqué un peu ce qu'il attendait de nous, on a parlé des rôles, on a parlé du scénario, on a parlé de la façon de tourner. Alors, dans ce film, j'ai le rôle du psychopathe qui va débarquer chez des filles qui ont organisé un plan à plusieurs. Et malheureusement pour elles, ça va pas se passer comme prévu. Alors moi je suis Céline, donc c'est chez moi que se passe l'action. Et voilà, j'ai un rôle qui me ressemble pas tant que ça, puisqu'elle est un peu plus effacée que moi, peut-être un peu moins extravertie, un peu moins couillue je pense aussi, mais finalement un peu couillue parce qu'elle s'en va, enfin je sais pas. Alors c'est Angel. On va dire c'est la blonde typique dans le film d'horreur, mais elle est pas si conne que ça. On voit que même si elle reste assez sexuelle en soi, elle reste comme un personnage important qui va quand même se prendre plus la gueule pour son ami que son ami n'en fera pour elle. Et ça devient un rôle final très important. Mon rôle sur le film en tant que membre de l'équipe? Qu'est-ce que tu as fait parce que voilà. Moi j'aimais bien faire les cafés. Rien que déjà de les voir sans être dans le rôle, elles avaient déjà une certaine, on va dire, complicité. En fait c'était assez intéressant parce qu'on avait tous une part importante à la fois dans le jeu, dans la mise en scène, dans même le remaniement de scénario. J'ai aidé aussi à participer à certaines modifications de texte. Et c'était assez participatif et ça m'a bien plu. C'est ce que Marion a dit, vu que c'était assez participatif, c'était pas quelque chose de très rigide. J'arrive, je dis mes répliques, je me barre. Elle avait un physique qui pouvait apporter vraiment beaucoup de choses au niveau du court-métrage. On est resté là, on a même très peu, mais on a habité ensemble, on a mangé ensemble, on a revu le scénario, on a vu un peu les rushs, on a un peu revu la mise en scène, on a trouvé que pour nous c'était plus naturel et que ça allait mieux. Donc on avait tous un peu le même rôle d'une manière plus différente si on s'en sentait. Au top. J'ai même flippé, j'ai ressenti des trucs vrais quoi. Comme je le dis, outre le réalisateur qui a fait un superbe caméo, les deux autres acteurs, on a de suite senti qu'il y avait une sorte de complicité entre les trois, même si c'est pas une complicité dans le rôle, yeah mais et la complicité meilleure amie, presque sœur avec Marion et Céline, et le côté vraiment pervers d'égout avec notre cher Albert Maximilien. Très bien. On s'est un peu fait engueuler par le voisin du dessus, la voisine du dessus, pardon, parce qu'on parlait de Pasolini et voilà, avec les bons détails et assez fort sur le balcon à 4-5 heures du mat, ça l'a
pas trop fait marrer, je crois. Ah, le tournage du film a été assez dur par moments, car nous avons tourné pendant toute la nuit, quelques heures de repos. Nous avons repris pour une bonne partie de la journée. Alors il se trouve que pendant une scène que je ne vais pas révéler, mais je me trouve sur les genoux d'Albert, cette scène a duré pas mal de temps au niveau du tournage la nuit. Et il se trouve qu'il nous a révélé quelques demi-heures plus tard qu'il avait la braguette ouverte pendant tout le tournage. C'était sublime. Mais c'était très intéressant, très amusant, c'était génial. Je voulais juste le faire savoir au moins. L'entente est parfaite. Ces consignes étaient suffisamment précises pour nous permettre, nous, de jouer correctement, de fournir la prestation demandée par le réalisateur. Et en ça, c'était aussi une bonne expérience. Encore une fois, ça revient à ce qu'on disait au niveau du participatif. C'était pas tu fais ça, et c'était pas content, c'est pareil. Mais il avait quand même son idée, on n'était pas là pour faire son boulot, pour lui dire comment on déclenche un acteur, comment on fait une mise en scène. Donc à mon avis, il n'y a pas de problème aussi. Bah bien aussi, hein. Enfin, Romain, c'est un mec humain, et il te prend bien, il prend bien soin de toi, il prend ton avis. Bien. C'est ce que j'ai dit, on a mis, je sais pas, 36 heures en gros. Au niveau d'une anecdote, c'est le fait de dormir dans le même appart avec les comédiens. Parce qu'après le lendemain on les revoit, etc. Enfin, je veux dire, on n'a pas l'impression de perdre de temps en fait. Donc pour moi, le meilleur tournage a été le début en fait, du tournage de nuit, vu que c'était vraiment les scènes les plus hard, et j'adore ça en vrai, les scènes les plus intéressantes. Et donc on était un peu crevés pour la fin, mais je crois que ça a quand même bien donné, donc ça s'est quand même bien passé. Le scénario il est cool, surtout la version finale, vous allez voir. Alors le scénario, tu dépends du genre, je trouve que le genre en soi peut être un peu gratuit, mais tout ce qui est gratuit dans le genre n'était pas montré dans le scénario. Vous le verrez, non ? Donc ce qui est intéressant après, ça devient les genres, types de rôles, et c'est vrai que c'est là, soit ça peut être très cliché, juste la fille qui hurle, soit on doit vraiment le jouer d'une manière réaliste, et c'est pour ça que j'adore le personnage d'Angel, c'est que dans ce genre de situation, tu dois vraiment amener quelque chose de tellement fort et horrible qu'en tant qu'actrice, tu peux qu'adorer ça. Ah, le scénario, je l'ai adoré. Ce genre d'histoire sadique, dure et légèrement trash et hardcore, j'adore. D'être surprise, d'être contente de moi, parce que voilà, on a toujours besoin d'être content de soi, et d'être content des autres, et que ça fasse un truc qui foute un peu les chocottes et qui plaise aux gens qui le font. Ça, je pense un peu comme mes chers collègues. Déjà, on a envie de voir un montage final qui nous fasse oublier un peu qu'on jouait dedans et qu'on voit le film en soi. Et on a évidemment envie de voir que les prises choisies sont prises, on était plus ou moins potables. J'attends un très beau film. Évidemment. Merci beaucoup. Évidemment, mais tout dépend du rôle. Avec grand plaisir. Évidemment, quand il aura sa baguette fermée. Ah, mais je retravaillerai avec mes deux partenaires de tournage qui sont Marion et Claire. Quand il aura sa baguette fermée. Là c'est bon, t'es grillé une deuxième fois. Et coupé. Vous savez que c'est une propriété privée ?